Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Monsieur Gaël de Lemoun. Aujourd'hui, nous avons la présence de Cheikh Hamza Mourad, qu'on ne présente plus maintenant, imam conférencier de Marseille. C'est un honneur de vous avoir parmi nous. Salam alaikum. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Merci de m'avoir invité. Comment allez-vous? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Juste petit disclaimer pour préciser que le Cheikh est venu gracieusement. Donc il a entendu parler du projet depuis pas mal de temps, il nous connaît, etc. Et donc, alhamdulillah, il est venu pour nous aider, pour mettre la lumière justement dans notre communauté, qu'Allah le récompense. Donc aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons aborder le sujet de la générosité du prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant le mois de Ramadan. Donc y a-t-il des hadiths spécifiques qui mettent en évidence la générosité du prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant le mois de Ramadan? Bismillah, sallallahu alayhi wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Merci de m'offrir ce plateau pour parler de la générosité du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de la générosité du prophète pendant le mois de Ramadan. Et merci de m'inviter, merci de l'invitation. Le sujet de la générosité du prophète est lié au Coran. Si on comprend pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala nous demande de méditer le Coran fait Ramadan. Pourquoi? قال Ibn Abbas, le hadith qui est célèbre, Ibn Abbas, il disait كان رسول الله صلى الله عليه وسلم il donnait, le prophète il donnait beaucoup, وكان كالريح المرسلة, comme le vent qui sème, mais qui sème partout. وكان أشد ما يكون, يعني c'était un donateur, c'était pendant le mois de Ramadan. كان يعطي الرسول صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان كان كالريح المرسلة. الحديث رواه البخاري. Qu'est-ce qui a fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui qui donnait tout le temps, et que quand on lui ramenait quelque chose, le prophète, jamais il ne gardait quelque chose sur lui plus de 3 jours. Qu'est-ce qui faisait que quand le mois de Ramadan arrivait, le prophète il donnait aux gens autour de lui? Parce qu'en fait, le Coran, pendant le mois de Ramadan, Allah subhanahu wa ta'ala nous demande de méditer le Coran, parce que justement, le corps, le cœur et le cerveau est en verve, et Allah nous demande de méditer. Et la méditation du Coran nous élève. L'élévation va nous mener à quoi? À plus de certitude encore. On ne dit pas que le prophète n'avait pas de certitude, bien au contraire. Mais la culture du Coran, cette abréviation du Coran, le rendait encore plus donateur. Le prophète, il ne gardait jamais rien sur lui, et il donnait à chaque fois que quelqu'un venait le voir, il lui donnait. Tout ce qu'il avait, il le donnait. Il ne gardait rien sur lui. Tel point que des fois, il ne mangeait pas, on n'allumait pas le feu chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant 1 mois. Il mangeait que des dattes et de l'eau. Et malgré ça, tout ce qu'il recevait, il le redistribuait. Le prophète était très généreux pendant le mois de Ramadan. Et aussi, pourquoi le mois de Ramadan? Parce que les bonnes œuvres sont multipliées aussi pendant le mois de Ramadan. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il élève la personne, et c'était le bel exemple, le prophète, toujours. C'est toujours un bel exemple pour nous. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ. Le prophète est un bel exemple et un beau guide pour celui qui cherche la face de Dieu et le jugement dernier, et rencontrer Allah le jour du jugement. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était la générosité même. Quels étaient concrètement les dons que faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Le prophète, il donnait tout. Alors, il y a quelque chose qu'on doit comprendre aussi, nous, en comprenant ce que c'est déjà quand on te dit donne aux pauvres, ou là, anfiqu mimma razaqnakum. Allah subhanahu wa ta'ala dit dépensez de ce que nous vous avons donné. Si on se souvient un petit peu de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, après la bataille de Badr, il y a eu des prisonniers. S'ils voulaient racheter leur liberté, ils devaient payer ou s'acquitter d'une certaine somme. Mais ceux qui n'avaient pas d'argent, qui ne pouvaient pas s'acquitter d'une certaine somme, qu'est-ce qu'ils devaient faire? Ils devaient apprendre aux jeunes musulmans à lire et à écrire. Donc en fait, quand on donne, c'est pas seulement l'argent. Il y a l'argent, bien sûr, c'est le nerf de la guerre, c'est l'essentiel. Mais on donne à manger. D'ailleurs, quand je ne peux pas jeûner, ou quand quelqu'un ne peut pas jeûner, qu'est-ce qu'il fait? Il donne quoi? Il donne un repas. Le fidya, c'est ça, donner un repas. Mais le repas, c'est pas seulement l'argent. Le repas, c'est donner une dignité à la personne qui est dans le dénouement. Tu la ramènes chez toi et tu lui fais partager ton repas. Tu lui donnes un honneur pour un soir. C'est ça, en fait, ce que tu lui donnes. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il donnait tout. Mais il donnait
le temps qu'on donne à une personne isolée, c'est une sadaqa. Le sourire qu'on donne, c'est une sadaqa. L'ilm qu'on partage, la science qu'on partage, c'est une sadaqa. Donc, la sadaqa, elle n'est pas juste matérialisée par le fiduciaire, je dirais, par l'argent. Même si c'est l'essentiel. D'ailleurs, quand on parle de zakat, quand tu dois la donner à un pauvre, zakat, c'est sur l'argent, bien sûr. Quand on parle de zakat sur l'argent, tu la donnes à un pauvre et tu lui dis pas ton habit n'est pas beau, achète des habits, ou là tu n'as pas de voiture, achète une voiture. Tu lui dis pas ça. Lui, il connaît ses besoins. Donc, qu'est-ce qu'il donnait le prophète? Il donnait tout ce qu'il pouvait. Il s'assied avec les gens, il allait voir les malades, il donnait du sens à la vie, il donnait de la science. Mais il donnait tout ce qu'il recevait, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était pas un homme riche. Donc, tout ce qu'on lui rapportait comme sadaqat, il le redistribuait. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je voulais savoir aussi, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y avait aussi les sahaba. Donc, comment en fait concrètement il encourageait les sahaba à aussi être généreux? Alors, les sahaba, si on fait un petit peu la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on remarquera que la centaine de personnes qui ont quitté la Mecque pour aller à Médine, quand ils se sont installés à Médine, ils ont tout laissé à la Mecque. Donc les gens se sont sacrifiés pour cette foi, ils ont tout laissé à la Mecque et ils sont allés à Médine. Ils arrivent à Médine, il y a un problème économique qui se produit chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quel est le problème? Le problème, c'est qu'il a une centaine de personnes, une centaine de familles, qui n'ont rien. Ils ont été chassés de chez eux, on a spolié leurs biens, on a pris leur argent, ils n'ont rien. Le prophète, il essaie de trouver une solution à ce problème économique. C'est quoi? Le premier, c'est de faire une fraternité entre quelqu'un de l'Ansar et quelqu'un de la Mecque. Donc il y a une fraternité qui va durer quelques années, à tel point que les deux frères, ils peuvent s'hériter l'un de l'autre. Ça, c'est pour casser déjà la différence au niveau social entre les gens. Mais surtout, il va installer un marché. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam va installer un marché pour libérer les transactions commerciales et les transactions économiques. Et puis, il va inciter les gens qui ont le sens du commerce, qui ont le sens des affaires, à investir et à donner. Et par ça, par exemple, on a de grands sahaba qui sont de grands commerçants, des sahaba qui sont de grands commerçants, comme Abu Bakr, comme Uthman ibn Affan, radiyallahu anhum, comme Abdurrahman ibn Awf. Abdurrahman ibn Awf, quand le prophète a fraternisé entre lui et Saad ibn Mu'az, je crois, ou Saad ibn... avec un autre compagnon. L'autre compagnon lui dit, je te donne la moitié de ma fortune. Et il lui dit, non, amsik alayka malak, garde ton argent. Par contre, prête-moi 500 dirhams. Il dit, prête-moi 500 dirhams. Il lui donne 500 dirhams, et il lui dit, wadullani ala suq, montre-moi le marché, où est-ce qu'il est. Donc en fait, l'islam, regardez bien, l'islam, il nous incite à entreprendre. Wadullani ala suq, montre-moi le marché. Il va au marché. C'est quelqu'un comme Abdurrahman ibn Awf, c'est quelqu'un qui savait faire les affaires. Au bout de 15 jours, il rembourse sa dette, il vient habillé avec un beau camis jaune chez le prophète, et le prophète lui dit tu es beau aujourd'hui, masha'Allah. Il dit laqad tazawwajtu ya Rasulullah, je me suis marié. Tu vois, faut prendre l'exemple. Laqad tazawwajtu ya Rasulullah. Et il dit est-ce que tu as fait une walima? C'est-à-dire, tu dois montrer aux gens que tu t'es marié. En 15 jours, il rembourse sa dette, il se marie et il démarre une nouvelle vie. Regarde, l'islam, Abdurrahman ibn Awf, c'était quelqu'un de très riche. On dit, dans Kitab Sir, qu'un tiers des gens de Médine vivaient sur la sadaqa de Abdurrahman ibn Awf. Un tiers des gens de Médine. Mais Allah subhanahu wa ta'ala yarzuqu man yasha'u bighayri hisab. Donc comme quelqu'un il est généreux et que Allah subhanahu wa ta'ala il l'élève dans ce monde, qu'il distribue ce que Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné. Wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlafina fihi. Nous sommes juste gestionnaires de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné. Et Allah farraqa an-nas. ولا تتمنوا ما فرق الله بعضكم على بعض في الرزق. Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné tous, mais pas la même chose à tout le monde. Il y en a qui sont plus intelligents que d'autres, il y en a qui sont plus grands que d'autres, il y en a qui sont plus riches que d'autres, il y en a qui sont... Chacun, Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné. Par exemple, le fait d'être commerçant, c'est pas donné à tout le monde. C'est pas donné à tout le monde d'être médecin.
C'est pas donné à tout le monde d'être... Mais pourquoi? C'est pour marquer notre besoin par rapport à l'autre. Donc nous avons toujours besoin de l'autre. J'ai quelque chose que je peux donner, mais je dois recevoir de l'autre. Et c'est pour ça qu'on a besoin du médecin, de l'avocat, de tous les corps de métier qu'il y a dans la société. Si je voulais savoir, est-ce que il faudrait favoriser un don important, donc une grosse somme, une fois de temps en temps, ou alors plutôt privilégier des petites sommes, des petits dons, mais fréquemment, le plus possible. Il n'y a pas de règle par rapport à ça. Il n'y a pas de règle spécifique par rapport à ça. Il y a une chose qui est obligatoire une fois par an, c'est zakat. Allah subhanahu wa ta'ala dit « Khudh min amwalihim sadaqatan, tutahhiruhum wa tuzakkihim biha » Donc la zakat, c'est une obligation. À part ça, tout le reste, c'est quelque chose de ce qu'on appelle fil fiqh al-mandoub. C'est-à-dire, si je dois donner, si je veux donner, libre à moi. Par contre, zakat, c'est quelque chose d'obligatoire. Effectivement, je dois calculer ma zakat et sortir ma zakat et la donner aux pauvres. Bon, zakat, elle a ses principes. On en parlera tout à l'heure peut-être, mais zakat, elle a ses principes. C'est pas je prends zakat et je donne aux pauvres et puis salam alaikum. C'est pas comme ça que ça s'articule les zakats. Par contre, combien il faut donner? Chacun selon ses capacités, chacun selon... Khayrul birri ajiluh, le prophète il dit aussi, le meilleur la plénitude, khayrul birr. Le birr, c'est la plénitude de la foi. C'est quand tu as, tu donnes, déjà. Mais il y a aussi autre chose, la pérennité des choses. Ahabbul a'mali ila Allah adwamuha wa inqal. Le meilleur des œuvres chez Allah subhanahu wa ta'ala, celles qui sont pérennes. Tu fais 2 rak'at tous les jours, c'est mieux que tu fais 10 un jour et puis pendant 10 jours tu fais rien. Non. Astreins-toi à ça. Parce que ça te donne une discipline, en fait. Ça te donne une discipline. Donc, si tu peux donner tous les jours, marhaba. Si tu peux donner quand tu as reçu une somme d'argent et tu donnes, ou là, pourquoi pas. Si tu peux aller voir des malades et t'organiser pour aller voir un malade, parce que tu sais ce que c'est voir un malade, c'est si tu peux rendre visite à des pauvres et leur donner l'honneur de ta présence avec eux, c'est quelque chose d'extraordinaire. Donc, les dons, c'est pas seulement, c'est régulièrement. Et en fait, ce qui est extraordinaire dans l'islam, c'est l'organisation de la société, cette cohésion sociale à travers les amendements, par exemple. On voit bien que si je fais une erreur, ou je ne peux pas jeûner, par exemple, ou je fais une erreur quelconque, Allah subhanahu wa ta'ala, j'ai fait un serment, j'ai pas tenu. Comment je peux m'amender? Allah, il me dit, si tu veux t'amender ton serment que tu n'as pas tenu, eh ben, tu dois libérer un esclave, ou bien nourrir ou vêtir 10 pauvres. Donc moi, j'ai fait une erreur, ça doit profiter à quelqu'un d'autre. Fait Ramadan, je ne peux pas jeûner, je suis malade, je ne peux pas jeûner. Allah, il me dit, eh ben, nourris un pauvre. En fait, il y a une cohésion sociale extraordinaire dans l'amendement des erreurs en islam. Ça, c'est génial. Tu ne trouveras pas ça dans d'autres cultures. Ça, c'est la première. La seconde chose, et ça, peut-être que je saute une étape, mais quand on étudie zakat, la problématique de zakat, c'est pas de donner. Parce que quand quelqu'un est musulman, il a la foi, il croit en Allah, Allah lui a donné une certaine aisance dans les affaires, une certaine aisance financière, il peut sortir cet argent. Il a la foi en Allah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il lui demande d'en faire. Okay. La problématique, elle est où? À qui l'a donné? Et beaucoup de gens, par exemple, aujourd'hui en France, ils disent « Ouais, mais en France, il n'y a pas de... L'État est là, il y a les allocations, il n'y a pas de pauvres. » C'est pas vrai. C'est pas vrai du tout. Donc, qu'est-ce qu'il y a? En fait, Allah subhanahu wa ta'ala a défini les gens 8 catégories de gens à qui on doit donner zakat, et ce sont ces catégories que je dois aller chercher. Parce que le pauvre, c'est pas celui qui vient à la porte de la mosquée qui commence à crier. C'est pas ça le pauvre. Le pauvre, il est à côté de toi, il fait la prière à côté de toi, il est bien habillé, et tu te rends même pas compte qu'il est pauvre. Et nous avons des exemples concrets. Nous avons des exemples concrets sur ça, où des gens habillés, mais vraiment, le gars, il a 150 € de retraite, mais il dit jamais rien. Il dit jamais rien, jusqu'au jour où, quand il tombe vraiment, ben, on s'en veut à ça. Il y a un compagnon, un jour, qui s'est établi Ficham. Il s'est établi en Syrie. Et puis, il y a un pauvre qui vient toquer à sa porte. Il va chercher ce qu'il lui donne, enfin, il cherche une petite somme d'argent, et il lui donne aussi autre chose.
Et puis il s'assoit chez lui dans un coin et commence à pleurer. Et sa femme, elle lui dit, mais pourquoi tu pleures? Il y a un pauvre, il est venu, tu lui as donné. Il dit, non, je pleure du fait que je l'ai laissé venir chercher sa sadaqa. Allah, il voudrait que moi, j'aille le voir pour lui donner sa sadaqa. J'aille le chercher. Et ça, c'est ça la cohésion sociale en islam. C'est pas une société disloquée où l'État remplace tout le monde. Non. Dans une société musulmane, la société qui se mue par l'islam, le pauvre ne tombe pas normalement. Tu vois, c'est important de comprendre ça. Et quand on étudie zakat, les bienfaits de zakat, tout le monde peut avoir besoin de zakat. C'est-à-dire, aujourd'hui, je suis mouzaki, alhamdulillah, Allah il m'a donné, mais je peux passer par un échec financier, par une difficulté financière, où c'est moi qui ai besoin de zakat. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il alterne le jour et la nuit entre les gens. Donc, des fois, je peux passer par des situations difficiles. Donc, quand je donne zakat, c'est une pérennité pour moi aussi. Je protège aussi. Je ne sais pas si on comprend bien ça, mais c'est très important de comprendre cet aspect de zakat. Mais on en parlera, Inch'Allah, de zakat. Barakallahu fik. On voit maintenant dans les mosquées les imams, bien les responsables qui appellent justement à faire des dons. Que dit l'islam concrètement à ce sujet-là? Est-ce que le don qu'on fait publiquement, c'est valable ou faudrait peut-être le cacher? Ouais, non. Alors, le problème, c'est quand l'imam il demande à faire des dons, c'est pas un problème. Bon, le problème, c'est que notre compréhension des choses qui est complètement biaisée maintenant. Au début de l'islam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam demandait aux compagnons de donner quand il préparait une expédition, quand il devait venir en aide à quelqu'un, il demandait aux compagnons de donner. D'ailleurs, il y a une polémique sur un hadith. Le hadith, est-ce qu'on doit faire le Jumu'ah? Est-ce que je dois faire 2 raka'at quand je rentre à la mosquée, waqt al-Jumu'ah, et qu'il y a l'imam sur le minbar? Et là, il y a un hadith, ce qu'on appelle un hadith ahad, c'est-à-dire 1 sur 1 sur 1 sur 1, jusqu'à ce qu'on arrive sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, où il y a un compagnon qui s'appelle Salik al-Ghatafani qui est venu faire le Jumu'ah avec le prophète, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, lève-toi et fais 2 raka'at. Et donc, le Hanabila, ils prennent comme modèle ce hadith en disant, regardez, le prophète lui a dit, lève-toi et fais 2 raka'at. Et le Maliki, ils disent, le prophète lui a dit, lève-toi et fais 2 raka'at, parce qu'il était très, très pauvre, et il était habillé, mais vraiment comme un pauvre. Ils avaient des habits déchirés, tout ça. Donc, il voulait attirer l'attention des compagnons sur le fait que leur compagnon est très pauvre. Donc, comme les compagnons ne comprenaient pas, le prophète a mis un drap, il a dit, tasaddaqu, donnez à votre frère. Et le frère, il avait quelque chose sur la tête, il enlève, il la met, le prophète lui dit, reprends-la, parce que toi, tu mérites qu'on te donne. Pas que... Donc, le prophète, il a appelé les gens à donner, d'accord. Mais ce mouvement s'est développé après. Les musulmans ont compris qu'on ne peut pas gérer une mosquée ou gérer une entité musulmane juste avec les donations, juste avec les dons des gens. Donc ils ont créé ce qu'on appelle l'awqaf, le waqf. Et l'awqaf, c'est quelque chose de très important dans l'islam et qui a régné dans le monde musulman depuis les Omeyyades, depuis le Khulafa al-Rashidin, jusqu'au dernier, en fait, jusqu'à ce qu'il y ait ce qu'on appelle la colonisation des pays musulmans. Le colonisateur français, quand il est rentré en Algérie, la première chose qu'il a cherché, c'est quoi? C'est d'aller chercher l'awqaf et de spolier l'awqaf. C'est quoi l'awqaf? Quand les musulmans construisaient une mosquée, et vous voyez ça bien dans, par exemple, si vous allez à Al-Qarawiyyin, à Fès, ou quand les musulmans construisaient, vous le voyez aussi à Istanbul, et construisaient une mosquée, la mosquée a besoin de financement, a besoin de fonctionner. Comment elle fonctionne? Comment elle doit fonctionner la mosquée? Parce que dans la mosquée, il y a l'imam, il y a la mosquée, c'est pas seulement un lieu de prière, c'est un lieu de science. T'imagines que à la mosquée Al-Qarawiyyin, on dit mosquée, mais c'est Jamia, c'était une université. En l'an 1000, il y a une histoire que je raconte souvent, c'est l'histoire de Gerbert d'Aurillac. C'est quelqu'un qu'on appelait, qui est devenu, vous imaginez, qui est devenu pape. Et on l'appelait en l'an 1000 le pape savant. Ce gars-là cette personne a fait un séjour à Cordoue de 2 ans,
Ensuite, il a fait un séjour à Fès de 4 ans où il a appris les mathématiques. Il a appris les mathématiques, il a appris la dextérité de l'utilisation du zéro. Et quand il est revenu en Europe où on utilisait les chiffres romains, il a introduit les mathématiques qu'il a appris dans le Masjid al-Qarawiyya. Donc c'est pour vous dire qu'à la mosquée al-Qarawiyya, on n'étudiait pas seulement l'ulum shari'a. Parce que parmi l'ulum, il y avait aussi la science, la langue, les mathématiques. Tout ça, c'était des ulum. Nous, quand on est... Cette science qui est donnée par des ulama, ces ulama, il faut qu'ils soient payés. L'imam, il faut qu'il soit payé. Parce que l'imam, il est quoi? Il est là, alors que moi, je peux faire ma prière à gauche, à droite, là où je veux, parce que je me déplace et je fais du commerce, tout ça. L'imam, il est là, il reste là toute la journée. Donc, il faut qu'il soit payé. Donc, il nous faut quoi? Il nous faut un financement. Comment vient le financement? Eh bien, on crée des entités autour de la mosquée. C'est quoi ces entités-là? On crée des commerces. Le gars qui travaille dedans, il est salarié, et le revenu, il revient à la mosquée ou à l'université. On crée des habitations qu'on loue. Donc, on crée des sources de revenus pour la mosquée. C'est ça l'awqaf. Et l'awqaf permettait deux choses. Permettait deux choses. Permettait une indépendance financière de l'entité, une indépendance financière vis-à-vis de quoi? Du trésor de l'État. C'est-à-dire que la mosquée, elle est là, elle est financée, elle n'a pas besoin de l'État de la financer. Et permettait aussi une indépendance politique. Parce que si tu n'as pas d'indépendance financière, tu n'as pas d'indépendance politique. Tu vas répéter ou tu vas dire ce que le gouverneur y veut. Or, les ulama avaient toute cette conscience et ce courage. Pourquoi? Parce qu'ils ne dépendaient pas. D'abord, ils avaient la foi, bien sûr, mais ils ne dépendaient pas de l'État. Et donc, le premier concerné dans le monde musulman à l'époque, c'était pas l'hakim, c'était l'alim shara'i. C'était le alim qui avait plus d'importance dans la société que celui qui gouvernait. Et donc, on revenait toujours vers lui. Et ce alim, il ne quémande pas. On ne demande pas aux gens de donner. C'est ce qu'on a oublié, en fait. On demande aux gens de donner parce qu'on est en manque de finances, effectivement. Donc, il est temps qu'on revoie notre modèle. Qu'on revoie notre modèle de fabrication des élites, de gestion des mosquées, de gestion des écoles. Il faut qu'on ait des entités autour de tous ces éléments-là qui permettent de financer le projet. Et une fois parce que une fois que vous avez construit la mosquée, allez, au départ, on demande aux gens de donner, on passe dans les mosquées, on collecte, tout ça, ok. Mais une fois que la mosquée est là, la mosquée, elle a des charges. Elle a des charges, elle a le loyer, pas le loyer, elle a l'électricité à payer, elle a le chauffage à payer, elle a l'imam à payer, elle a les gens qui travaillent à la mosquée à payer. Comment on le fait? On demande toujours aux gens. Et les gens, c'est ce que les gens ne comprennent pas. Ils disent, comment on paye l'imam? Parce qu'à l'époque, on ne payait pas l'imam. C'est l'Ouarf qui payait l'imam. On ne demandait pas aux gens de donner pour payer l'imam. Donc, revenir à ce modèle où les musulmans étaient excellents, mais vraiment dans ce modèle, il serait temps. D'ailleurs, qui a compris ce système-là? Le système de fondation. Qui a compris? Par exemple, si vous allez aux États-Unis, vous avez ce système-là de fondation qui est pratiqué par les grandes écoles. Harvard, c'est une fondation basée sur le Waqf. C'est des grands donateurs qui financent cette grande université. Et toutes les universités américaines sont basées sur ça. D'où est-ce que les Américains en sont allés chercher ce phénomène, ce modèle économique? Eh bien, ils l'ont cherché chez les musulmans. C'est dingue d'avoir une structure économique qu'on a délaissée. Par quoi? Par manque de savoir, qu'on a délaissé et que d'autres ont pris et qui l'ont réutilisé et qui l'ont bien fructifié. Voilà. Donc, quand l'imam il demande des dons, oui, pourquoi pas? Mais il faudrait aussi qu'on change notre vision des choses. Et notre pratique aussi, il faut que ça évolue. Il faut qu'on arrive à évoluer. Il y a des mosquées qui ont compris ça. Il y a des mosquées, quand vous y allez, moi j'étais à la mosquée de Cologne par exemple, il y a une galerie commerciale sous la mosquée de Cologne. Et tout est relié en fait à la mosquée. Toute la galerie commerciale, les revenus reviennent à la mosquée. Il y a même un notaire, il y a un coiffeur, il y a un restaurant, il y a des magasins d'habits, il y a tout.
Et toutes ces entités-là, le revenu revient à la mosquée. Et donc, la mosquée, elle est riche. Et du coup, l'imam est riche. Et l'imam, quand il est riche, il ne va pas faire des lauréats pour arrondir ses fins de mois. Tu vois, il faut qu'on sorte de ça. Il faut qu'on arrive à sortir de ça. Bon, il y a un autre modèle aussi, le clergé chiite qui est en Iran, mais ça, c'est autre chose. Nous, les musulmans, on a tendance à chercher la nuit du destin durant les 10 derniers jours. Et maintenant, il existe certaines associations qui, justement, proposent aux musulmans de faire un gros don. Et ensuite, avec ce don, ces associations vont elles-mêmes distribuer le don chaque jour, durant les 10 derniers jours. Mais quel rapport avec la nuit du destin? C'est-à-dire que tu donnes pendant la nuit du destin, c'est ça? On me donne pendant les nuits du destin? Oui, parce que Sadaqa les multiplier, c'est ça? Parce que Sadaqa les multiplier. Oui, ok, bon. Sadaqa les multiplier, parce que si tu donnes 1 euro la nuit du destin, c'est comme si tu as donné pendant 1000 mois, c'est ça, en fait? Ouais, bon. Ok, et tu donnes un gros don, pourquoi pas? Wallahu yudha'ifu liman yasha'. Allah, il multiplie la Sadaqa à hauteur de la sincérité de la personne. C'est ça, en fait. Donc, il faut... Oui, pourquoi pas, bien sûr, mais c'est bien de faire ça. Alors, il y a quelque chose pareil, quand on parle de Zakat al-Fitr, Zakat al-Fitr, bon, il y a une polémique sur la sortir en argent, sortir, mais Aslan et beaucoup de savants, ils disent, Imam Ibn Taymiyyah, il a dit, il prend le même hadith de Abu Saïd al-Khudri qui dit le prophète il nous préconisait de sortir un sa de dattes ou là de fromage ou là de blé, tout ça. Et il disait, le prophète, c'est-à-dire, ne les laissez pas quémander, enrichissez-les et ne les laissez pas quémander ce jour-là. Ibn Taymiyyah, il part sur ce terme-là, enrichissez-les. Il dit, la ara ghinan min ghayri al-mal. Je ne vois pas d'enrichissement à part l'argent. Et donc, beaucoup de savants disent on la sort en numéraire parce que les besoins des gens sont en numéraire aujourd'hui. Ok. Bon, ça c'est une interprétation des textes qui est propre aux ulama. Les ulama interprètent les textes. Mais imaginez par exemple dans un quartier, dans une mosquée. Moi, je me rappelle d'une situation où il y a quelqu'un qui nous a appelé à la mosquée. Dit, est-ce que je peux donner Zakat al-Fitr à ma belle-sœur? On lui a dit oui, tu peux donner Zakat al-Fitr à ta belle-sœur. Zakat al-Fitr à l'époque, je crois que c'était 10 euros, je ne sais plus, il y a quelques années, il y a 2-3 ans. Je lui dis, vous êtes combien dans la famille? Il me dit, il y a moi et ma femme, il y a 2 enfants. Donc il sort combien? 40 euros. Il donne 40 euros à sa belle-sœur. Je dis, mais par contre, si tu donnes cet argent à la mosquée, et que tout le monde donne à la mosquée, et tu signales ta belle-sœur comme quoi elle fait partie des pauvres, la mosquée ne va pas lui donner 40 euros. Elle va lui donner 1000 euros. Si c'est vrai? Ben oui, c'est vrai. En fait, c'est ce qu'on mutualise, en fait, les dons. Voilà, on les ramasse tous et on donne une belle somme à quelqu'un. On ne lui donne pas 40 euros. Parce qu'avec 40 euros, il n'ira pas loin. Vous voyez, c'est... En fait, quand l'imam il demande à ce que la mosquée gère, oui, pourquoi pas. Et d'ailleurs, si on revient à Zakat, Zakat, elle est gérée par une entité. C'est pas chacun qui la donne de son côté. C'est pas ça, Zakat. Wallahu a'lam. Barakallahu fikum pour cette interview. Barakallahu fik. Shukran, khairiyat. Et aussi, je voulais vous parler, chez les Moon, nous avons en fait fait en sorte qu'on puisse faire des dons à travers l'application directement. Donc, on a un système qui a été mis en place qui s'appelle l'arrondi. Donc, grosso modo, par exemple, si on va faire un achat de 8,90 €, ça va arrondir directement à 9 € et on va prendre, par exemple, 10 centimes et ça va directement faire un don à des associations qui sont directement disponibles via l'application. On peut aussi faire des dons nous-mêmes manuellement, donc avec la somme que l'on veut directement. Oui. Qu'est-ce que vous en pensez? Il n'y a aucun problème à condition que la personne qui paye soit informée. Juste ça. Bien sûr, bien sûr. Si la personne qui paye, elle sait qu'on va faire un arrondi, qu'on va donner à des associations, et qu'il accepte, il n'y a aucun problème. Bien sûr, c'est une option que l'utilisateur... Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. À condition d'informer les gens. Oui, bien sûr. Si les gens sont informés et qu'ils acceptent. Sont informés, ils acceptent, il n'y a pas de problème. Bien sûr, bien sûr. Voilà, c'est tout. Il n'y a aucun problème. Okay. C'est peut-être une bonne chose à mettre en place, parce qu'on ne les voit pas, les arrondis, déjà, et puis ça permet de financer... Oui, c'est ça. Et on ne peut pas imaginer, en fait, que ces arrondis-là peuvent... les petits ruisseaux font des grands fleuves. Hein. C'est ça. Ouais. Mais qu'Allah est facile. On fait comme cher pour cet entretien.
Merci à toi. qu'Allah vous récompense. Et donc, j'espère que ça vous aura plu cette interview, que vous aurez beaucoup plus d'informations concernant la manière dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam se comportait durant ce mois de Ramadan. Qu'Allah nous facilite durant ce mois de Ramadan et qu'il nous accorde la réussite, Inch'Allah.